prendre la parole au nom du directeur général de la FAO, Dr. Kim, pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous remercier sincèrement d'avoir répondu à l'invitation pour prendre part à cet atelier de consultation des acteurs sur le thème « Catalyser la transformation durable et inclusive des systèmes alimentaires ». Votre présence à cet atelier est un signe manifeste de l'importance que vous accordez à la construction de systèmes alimentaires durables au profit de la population ivoirienne. Permettez-moi tout d'abord de témoigner toute ma gratitude au gouvernement ivoirien, en particulier la présidence de la République, pour avoir initié depuis novembre dernier le dialogue national sur les systèmes alimentaires, ouvrant ainsi la voie aux réflexions dans le but d'une transformation structurelle et qualitative des systèmes alimentaires dans le pays. J'exprime particulièrement la reconnaissance à l'Union européenne ici présente pour la confiance renouvelée à l'endroit de notre organisation, la FAO, pour conduire cette évaluation avec l'appui du Centre français de recherche économique au développement, le CIRAD. Cet important appui financier nous a permis de conclure un partenariat fructueux avec la CAPEC pour la conduite du processus ayant conduit aux résultats qui nous seront présentés tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je voudrais ensuite, si vous le permettez, rappeler le contexte de cette évaluation qui nous réunit aujourd'hui. Depuis 2020, la FAO, l'Union européenne et le CIRAD ont conclu un partenariat avec les gouvernements et les parties prenantes dans plus de 50 pays pour initier une telle évaluation et une consultation à grande échelle sur les systèmes alimentaires comme première étape vers la transformation, vers leur transformation. L'engagement de ces trois partenaires s'explique évidemment par le fait qu'ils se sont fixés comme priorité de participer au soutien à la transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables et inclusifs. Ensuite, alors que nous approchons des objectifs de développement durable ODD 2030 pour un avenir meilleur pour tous, en particulier dans cette dernière décennie d'action, un effort concerté est rendu nécessaire pour repenser nos systèmes alimentaires. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, parvenir à des systèmes alimentaires durables et inclusifs est essentiel à la réalisation de ces objectifs. Cependant, nous reconnaissons tous que les solutions pour y arriver sont complexes. C'est pourquoi ce dialogue d'aujourd'hui continue entre tous les acteurs au niveau national, régional et international est critique. Je me réjouis donc que les investigations et les entretiens conduits de main de maître par la CAPEC, et ce depuis novembre 2021, nous offrent aujourd'hui l'occasion d'approfondir et de réfléchir sur les propositions de pistes nous permettant de renforcer nos systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire afin qu'ils contribuent durablement au bien-être de la population ivoirienne. Mesdames et messieurs, les résultats des dialogues sur les systèmes alimentaires révèlent une importance particulière pour la FAO. En effet, notre organisation vient d'élaborer un nouveau cadre stratégique centré sur les 4 meilleurs, ou 4 betters en anglais, une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie. Ces nouvelles priorités de la FAO poursuivent l'objectif d'améliorer la durabilité et la résilience de ces systèmes agroalimentaires simultanément d'un point de vue économique, social et environnemental. Par conséquent, nous fondons énormément d'espoir sur les résultats de cette évaluation qui nous fourniront de bonnes pistes pour les futurs investissements de la FAO, mais aussi des partenaires techniques et financiers en Côte d'Ivoire, dans les thématiques se rapportant au système alimentaire. Ce sera un outil essentiel dans le cadre de notre action conjointe avec les agenceurs du système des Nations Unies et de notre cadre de coopération avec le gouvernement signé en 2020. En effet, comme vous le savez déjà, et les résultats préliminaires de l'évaluation le confirment en dépit des avantages agro-pastoraux et halieutiques dont le pays regorge, plusieurs défis importants persistent pour assurer la durabilité des systèmes alimentaires tant au niveau national, social, économique et environnemental. Juste pour rappel, les dernières données à notre disposition estiment que le niveau de dépendance de la Côte d'Ivoire aux importations de riz et tilapia dépasse les 2 tiers, et dans certains cas les 3 quarts de la consommation nationale. Cette dépendance dans le secteur seulement du riz et du tilapia se chiffre avec une facture de plus de 700 milliards de CFA par an. La crise du Covid-19 n'a fait que mettre en évidence la fragilité de nos systèmes alimentaires, étant donné notre dépendance aux importations amplifiée par des problèmes structurels dont je vous en discute aujourd'hui, allant de la faible productivité, du faible niveau de transformation, de la gouvernance, du faible niveau de professionnalisation du mouvement coopératif, pour n'en citer que quelques-uns. Que dire de plus avec les événements actuellement en Ukraine et les impacts immédiats sur le marché des matières premières, les cours des céréales, de l'engrais, etc. ont flambé. Nous le ressentons déjà lors de notre passage au marché en constatant la perte de pouvoir d'achat des foyers ivoiriens.
Je regardais les chiffres ce matin, la tonne de céréales est passée à 420 $ la tonne, ce qui équivaut à une augmentation sur une année de plus de 100%. Cela juste pour vous donner une idée, et ce genre d'études sur les systèmes alimentaires nous donne l'opportunité de repenser les modes de production et, si nécessaire, d'envisager des pistes, comme par exemple la promotion de la production de sorgho, de mil, de niébé, et pourquoi pas être aussi innovant de penser à d'autres types de cultures comme le quinoa. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Donc nous avons des pistes d'espoir pour un investissement massif en appui à la transformation en profondeur des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire, et ce rapport apporte une pierre essentielle à l'édifice. Sans anticiper sur les détails des sujets qui seront abordés tout au long des échanges d'aujourd'hui, je m'en voudrais de ne pas citer quelques préoccupations comme la dépendance grandissante aux importations, les problèmes de déforestation, l'impact visible des changements climatiques, l'insécurité foncière, les défis liés à la sécurité sanitaire. La complexité des solutions à ces questions nécessite des efforts multisectoriels et justifie des concertations avec des acteurs et experts que vous êtes afin d'accueillir vos conseils avisés. Mesdames et messieurs, en me fondant sur la qualité de l'expertise réunie ce matin, je ne doute pas que vos réflexions et propositions permettront de dégager des pistes de solutions pertinentes pour une transformation durable des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant à tous de très fructueux échanges. Je vous remercie pour votre aimable attention. Tout d'abord, nous avons eu le Covid qui a considérablement perturbé les chaînes logistiques et on a vu très rapidement l'impact sur les systèmes alimentaires. Produire, si on ne peut pas le transporter, ça veut dire qu'on ne peut pas commercer et donc on a des grosses difficultés qui arrivent. L'étude arrive à point nommé, notamment pour bien faire prendre conscience de ça et de voir aussi, comme ça a été mentionné, quelles sont les forces et les faiblesses des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de discussions sur la vie chère et toute la question sur le prix des produits de première nécessité. Évidemment, les Ivoiriens sont inquiets, le gouvernement se mobilise et essaye d'apporter des réponses. Mais là aussi, il y a toujours différents facteurs à prendre en compte. Il y a le prix des produits, il faut essayer de les garder le plus bas possible, le plus soutenable possible. Et puis, on a aussi une tentation de contraindre les exportations en se disant qu'il faut garder le prix, les produits liés sur notre sol. Mais peut-être un petit mot pour dire pourquoi l'Union européenne s'intéresse à ce sujet-là, pourquoi l'Union européenne a décidé de s'associer, comme l'a dit M. Gadji, avec la FAO et le CIRAD pour soutenir les démarches d'évaluation des systèmes alimentaires dans le monde. Ben, tout simplement parce que c'est un objectif qu'elle a d'abord pour elle-même, c'est-à-dire que l'Union européenne a, à travers différentes politiques qu'elle est en train de décliner actuellement, la plus englobante est celle qu'on appelle le pacte vert, en anglais le Green Deal, qui est cette politique qui vise à transformer de manière assez fondamentale les sociétés européennes au regard des menaces que font porter sur nous tous, sur l'humanité tout entière, le changement climatique. À l'intérieur de ça, il y a différents sous-sujets. Il y a le sujet de l'alimentation, et une stratégie aussi a été développée qui s'appelle de la ferme à la table, qui envisage aussi de transformer les systèmes alimentaires de l'Union européenne pour les rendre plus sains, plus durables et justes pour tous. Et vous remercier pour votre participation à cet atelier de restitution du rapport de l'évaluation sur les systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique nationale démarrée depuis le 21 septembre 2021 avec le lancement des concertations nationales pour des systèmes alimentaires ivoiriens performants. Et cela s'est fait à travers un cadre de réflexion multi-acteurs, pluridisciplinaire et multisectoriel. Cette étude, en effet, identifie les défis prioritaires et les leviers en vue d'une transformation durable, inclusive et nutritive des systèmes alimentaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, les systèmes alimentaires subissent des pressions diverses, de la production à la consommation, les affaiblissent et les empêchent de fournir aux populations une alimentation suffisante, diversifiée, saine et nutritive. Par conséquent, les États, dont la Côte d'Ivoire,
ont été invités par les récents sommets mondiaux sur la nutrition à mettre en place des systèmes alimentaires robustes en portant la réflexion autour des 5 pistes d'action suivantes. Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress. Ainsi, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, reconnaissant l'importance de la nutrition pour le capital humain, la planète et les économies, fait de la lutte contre la faim et la malnutrition l'une de ses priorités dans son agenda continental et national. À ce titre, il a conduit en sa qualité de champion dédié de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc, il a conduit le plaidoyer auprès de ses pairs pour l'inscription de la nutrition comme terme de l'année 2022. Et cela est effectif aujourd'hui avec le thème renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent africain, c'est-à-dire renforcer les systèmes agroalimentaires, renforcer les systèmes de santé et de protection sociale pour l'accélération du développement du capital humain, social et économique. C'est dans cette dynamique qu'est organisé cet atelier. Il devra en effet nous permettre de développer une compréhension commune des défis prioritaires et des leviers nécessaires pour une transformation des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire. Des changements profonds sont attendus depuis la chaîne d'approvisionnement alimentaire jusqu'au comportement des consommateurs, tout en incluant l'environnement alimentaire physique, économique, politique et socio-culturel. C'est sur ces mots que je vous souhaite d'excellents travaux et que je déclare, au nom du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, M. Abdourahmane Cissé, officiellement ouvert l'atelier de restitution du rapport de l'évaluation sur les systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire. Patricia, je suis conseillère à la présidente de la République en charge des questions de nutrition et d'alimentation. Ce processus, cette dynamique est portée à un haut niveau par le président de la République. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait même du problème de la faim, de la problématique de la faim et de la malnutrition une de ses priorités, tant au niveau continental qu'au niveau national. Comme vous le savez, récemment, il a conduit le processus d'inscription de la nutrition au sommet de l'Union africaine et on a pu déclarer l'année 2022, année de la nutrition, avec un focus bien sûr sur les systèmes agroalimentaires, sur les systèmes de santé, sur les systèmes de protection sociale. Pour vous dire simplement que cet atelier s'inscrit dans cette dynamique qui a été mise en place par le président de la République et qui est supervisée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, monsieur Abdourahmane Cissé, qui a lancé cette dynamique depuis septembre 2021 avec déjà un focus sur les systèmes alimentaires. Donc il s'agit pour nous, à travers cet atelier, il y a une évaluation qui a été faite avec l'appui de l'Union européenne, l'appui financier de l'Union européenne en collaboration avec la FAO, le CIRAD. Voilà, donc nous conduisions cette étude avec l'expertise de la CAPEC qui a conduit cette évaluation. Donc il est important, puisque nous avons lancé le dialogue national avec tous les acteurs qui ont été identifiés, que nous voulons discuter, échanger sur ces priorités, d'abord sur ces défis qui sont ressortis dans cette évaluation et surtout sur les propositions de levier, comment s'en sortir. Donc nous allons échanger, tous les acteurs sont présents comme vous avez vu, depuis les structures étatiques, nous avons aussi la société civile, le milieu de la recherche, le milieu académique, la société civile, ils sont tous là, c'est pour le dire